Réactivons ensemble dans la paix et la diversité. C'est le thème qui sous-tend cette 5e édition, qui n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Je veux citer Organisation internationale de la francophonie, Institut français du Togo, Studeli Expert Team Group, Image comme IAT, Elisha Voyage, Creative Way, Maison T25 Monde, Atelier de la langue française, Eloquencia, Africa Rendez-vous, Elfree et Togo Top News. Le premier match oppose l'équipe L, dénommée les Étincelles, à l'équipe K, dénommée les Paroliers, sur le thème « Cette jeunesse est un danger pour l'humanité ». Et nous allons demander à ces deux équipes de se saluer cordialement entre elles après avoir salué le public. Cette jeunesse est un danger pour l'humanité. À cette assertion, les Étincelles répondront par l'affirmative, puisqu'elles représentent la majorité parlementaire, tandis que les Paroliers diront non, puisqu'elles représentent l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, que les joutes soient. Addiction, dépendance, indifférence, adiaphorie, désintéressement, négligence, nonchalance, incivisme. Mais qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse est la fleur de toute une nation, et c'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits, stipula Fénélon dans les aventures de Télémaque 1699. Chaque génération a le devoir de transmettre son histoire et la terre qu'il a supportée à la génération suivante. Si la jeunesse actuelle est l'héritière de ce monde, alors cette jeunesse est-elle prête pour porter sereinement l'humanité jusqu'à la prochaine génération? Vu la délinquance exorbitante sans cesse croissante, vu l'importance juvénile de la population, rimant au déficit des ressources énergétiques et au manque de ressources alimentaires, vu l'extrémisme sanglant et le déracinement culturel des jeunes vis-à-vis des valeurs de l'Afrique en général et du monde, de l'Afrique en particulier et du monde en général, vu le réchauffement climatique dû à la surpopulation mondiale et fortement juvénile, la majorité parlementaire que je personnifie propose, soumet la motion selon laquelle cette jeunesse est un danger pour l'humanité. En effet, chers parlementaires, soyez rassurés, cette motion ne vise pas à faire l'eugénisme, mais plutôt à faire un peu dans la sélection comme Hitler. Elle vise donc d'une part à reconnaître que notre humanité est minée par plusieurs problèmes: racisme, changement climatique, le nucléaire, le coronavirus, etc. Et d'autre part à prendre conscience que la jeunesse fait partie de ces problèmes-là. Notre gouvernement ne veut en aucun cas, et oui, nous ne voulons en aucun cas fustiger la jeunesse, mais telle de futurs pères, telle de futures mères, nous voulons tirer la sonnette d'alarme sur les potentialités que regorge cette jeunesse et sur les valeurs qu'elle incarne. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. Et oui, nous, majorité parlementaire, nous nous devons, en toute conscience et en toute responsabilité, de prendre des mesures idoines pour éviter que cette jeunesse ne conduise avec les autres maux à entraîner notre humanité vers sa chute. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, recevez mes urbanités, je vous remercie.
Madame la Première ministre, c'est vrai. Oui, c'est vrai que cette jeunesse a des problèmes. C'est vrai que eux tombent dans la déprime, dans le désespoir, dans la débauche. Réseaux sociaux, délinquance juvénile, drogue, alcool, extrémisme, viol, inemployable, échec, échec, échec. Tel est le regard des anciens porté sur cette jeunesse. Tel est le regard de la majorité parlementaire porté sur cette jeunesse, voyant en elle un danger pour l'humanité. Tous ces mots ne sont pas à ignorer car telle est une part de la réalité. Mais revenons quand même au sens de cette motion. Vous dites que la jeunesse représente un danger pour l'humanité. Or, danger constitue risque. Risque qui est la coexistence des conséquences avec l'espoir d'un bon résultat positif ou du mauvais négatif. L'insistance du gouvernement sur cette part négative n'arrangera en rien les problèmes que rencontre la jeunesse. Le gouvernement dénigre, rabaisse, décourage ces jeunes gens en clamant haut et fort leur mal-être. Cependant, l'espoir du bon résultat, c'est ce que nous voyons à l'opposition parlementaire. Car malgré les difficultés que rencontre la jeunesse, elle reste une mine de créativité, d'innovation, d'entrepreneuriat et de justice. Nous croyons et soutenons toute cette jeunesse vaillante, courageuse et travailleuse. Ils sont la révolution. La jeunesse constitue pour l'être humain la période où il se forge, où il vit projeté vers l'avenir en prenant conscience de ses potentialités. Ils sont l'incarnation de l'espoir, de l'initiative du changement, de l'émergence dans nos pays sous-développés. D'autant plus qu'ils sont l'atout qu'ils représentent 90% de nos pays en développement. Au vu de cette statistique, la jeunesse ne peut que représenter la force motrice, la base du développement de ces pays. Des idées soutenues par Serge Dir de Che Guevara, l'argile fondamentale de notre œuvre est la jeunesse. L'épanouissement de cette jeunesse dépend de la confiance que lui accorde le gouvernement et aussi d'une bonne dose de remarques constructives dans le but d'améliorer ses performances. Le défi du gouvernement est donc de permettre à cette jeunesse de réaliser son potentiel. Cette jeunesse que vous qualifiez de danger, c'est aussi la jeunesse des car soucieuse de l'urgence climatique. Que ce soit par les objectifs de développement durable, les œuvres humanitaires, scientifiques, socio-économiques, que ce soit par les objectifs de développement durable, socio-économique, humanitaire, entrepreneuriat, ou que ce soit par ces jeunes de Maï Marlène Nikabou à Cyril Amen Sodjedo, qui par leurs paroles s'expriment et apportent un plus à l'humanité. Mes homologues députés viendront vous prouver les améliorations, les changements que cette jeunesse apporte à l'humanité et viendra conclure notre rapporteur. Je vous remercie. En réalité, Madame le chef de file de l'opposition, danger, au sens de péril, de risque, il n'y en a pas. Il s'agit plutôt d'une inadéquation entre la juvénilité souhaitée par l'humanité et celle constatée de nos jours. Honorables parlementaires, recevez mes révérences. Tout avait si bien commencé. Elle espérait une jouvence entièrement laborieuse, diligente et enflammée. Une jeunesse en laquelle elle voyait son avenir rassuré. Mais hélas, Dame Humanité se voit confrontée à un paradoxe angoissant, d'où sa panique, sa crainte, ce sentiment de peur pour ne pas dire de danger. En effet, comme le dit si bien ce proverbe gabonais, je cite, « Si un feu fait des décours, c'est parce qu'il n'y a personne pour lui montrer le droit chemin ». Fin de citation. C'est de la même manière que la jeunesse, faute d'accompagnement, d'encadrement, de guide, de soutien par les aînés, pour leur montrer le droit chemin, se sont laissés drainer majoritairement par tous ces mots qui les ensaillent, à l'instar de la violence, de la délinquance, du manque de respect, du manque de vision et plusieurs d'autres encore, réduisant ainsi leur capacité à assurer la relève de demain comme il le faut. Dans le système éducatif, par exemple, inquiétant est de constater la baisse de taux de réussite dans les écoles et dans les universités. Au Togo, par exemple, 56,06% de bacheliers se sont admis en 2018 et 54,21% en 2019.
environ 2% de réduction. 2% de réduction. Conséquence d'un lassitude, conséquence d'une lassitude des études des jeunes au profit de la vie de débauche et du plaisir. Également en France, l'analyse de l'état des recherches des enseignements a prouvé que seulement 27% des étudiants parviennent à obtenir leur licence en 3 ans. Rares sont encore ces jeunes qui s'adonnent aujourd'hui à la culture livresque. Rares sont-ils qui s'engagent dans la gestion des affaires de leur cité. Encore, voyez par vous-même le nombre de jeunes présents dans ce Parlement, comparé à tous ces jeunes habitant dans la ville de Lomé où se situe ce Parlement. C'est fort de ce constat que l'humanité est attristée, elle est épouvantée. Elle se sent en danger face à cette jeunesse. Mais heureusement, Auguste Ensemblé, il n'est pas encore trop tard. Nous n'allons pas nous laisser aller à la fatalité. Et c'est la raison pour laquelle la majorité parlementaire dévoile tous ces mots. Enfin, de faire conscientiser non seulement les jeunes, mais aussi les aînés à prendre leurs responsabilités et à pouvoir redresser la barre. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues parlementaires, à tous vos rangs respectés, recevez mes franches civilités. En 2017, j'ai rencontré Daouda Diop, un jeune sénégalo-malien de 17 ans qui a quitté son pays pour le Togo parce que affamé et abandonné. Lorsque Daouda me parlait, il avait les larmes aux yeux, les yeux hagards, fixant le plafond, désespéré, désemparé, désarçonné, triste et esseulé. Plus il me parlait, j'avais un mot à la bouche, désengagement. Désengagement de la part des autorités, désengagement de la part de ses proches, désengagement de la part de ses parents, désengagement de la part de la majorité parlementaire qui veut ici même nous faire voter une motion aussi ridicule que les arguments qu'ils nous donnent ce soir. Et pour ma part, chers parlementaires, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces personnes qui sont là, qui observent la scène sans intervenir. Je suis fatiguée de ces personnes qui ne sont bonnes qu'à juger et qui ne sont jamais bonnes pour agir. Je suis fatiguée d'une majorité parlementaire estropiée, handicapée, qui ne se remet jamais en cause et qui veut nous faire voter des lois aussi insensées les unes que les autres, sans queue ni tête. Madame l'honorable, son Excellence la Première ministre, Madame la ministre, membre du gouvernement, un quart de la population mondiale est jeune. Et 200 millions de ces un quart sont bénévoles. Ils sont activistes. Ils travaillent à l'instauration de la paix. Ils travaillent pour que le produit national brut de leur pays puisse être développé. Où diable est passée votre politique éducationnelle? Que faites-vous concrètement? Vous nous parlez du taux de baisse au niveau de la scolarité et de l'université. Je vous rappelle que je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis qu'une simple opposante. Vous avez le pouvoir. Et que faites-vous pour relever ce défi alors? Je me le demande. Les jeunes sont en réalité le meilleur rempart contre l'obscurantisme. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de l'ancien ministre français des villes, de la jeunesse et du sport. C'est dire que dans un monde de plus en plus couvert d'obscurité, les jeunes, métaphoriquement parlant, sont ceux qui vivifient. Ils sont le pilier du monde. Ils sont ceux qui entraînent que les choses bougent. Les jeunes, ils sont là. Ils sont forts, ils sont dynamiques, ils sont des employés, ils sont des employeurs, ce sont des créateurs d'emplois, ce sont ceux qui boostent en réalité les choses. Et pourquoi dites-vous ici que les jeunes sont un danger? Allez-vous, parlementaires, voter une loi suicidaire et génocidaire contre les jeunes qui en réalité font le pays? Madame la ministre, lors de vos campagnes électorales, vous vous étiez adressée aux jeunes. Vous-même êtes jeune. Alors je suis abasourdie de constater qu'ici même vous avez l'audace de dire que les jeunes sont un danger. Alors que vous leur avez demandé de voter pour vous pour accéder à la magistrature suprême. Je ne comprends absolument rien. Pour terminer, parlementaires,
quoi qu'ils diront, quoi qu'ils feront, quoi qu'ils objecteront, nous le savons. Et eux aussi, du fond de leur cœur, ils le savent aussi, nous avons en réalité ce pouvoir. Je vous remercie. Chers collègues de l'opposition et vous, chers parlementaires, bonsoir. Le grondement du tonnerre n'annonce pas toujours l'orage. En République démocratique du Congo, un jeune garçon âgé de 17 ans a perdu sa vie. Comment? Vous pouvez poser la question. Il demande à un magicien qu'il veut devenir riche. Et ce magicien l'offre un porte-monnaie magique. Ce porte-monnaie magique qui se remplit de billets de banque dès que l'argent qui s'y trouvait était épuisé. Personne ne devait en profiter à part lui seul. Alors un jour, ce dernier lui aurait demandé de sacrifier son père pour bénéficier de plus cette manne. Tenez-vous bien, mais comme il ne l'a pas fait, il a rendu l'âme. Le gain facile. Où va cette jeunesse si ce n'est à la perdition? Les jeunes sont les plus gros consommateurs de la drogue, a affirmé l'organe international de contrôle des stupéfiants. Au Bénin, 45% des usagers de drogue sont des jeunes. Au Cameroun, en 2014, 5 000 à 6 000 patients étaient traités chaque année dans la capitale pour des maladies liées à l'abus des stupéfiants. 75 à 80% étaient des jeunes de 15 à 29 ans. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Sur les réseaux sociaux, ces jeunes qui exposent des photos et vidéos relevant de l'intimité par effet de mode, alors que ces publications pourraient leur être préjudiciables à l'avenir. Ne dit-on pas souvent que la jeunesse est la relève de demain? Est-ce sur ces principes que cette jeunesse sera la relève de demain? Je ne pense pas. Cette jeunesse a perdu de vue quelle est la relève de demain. Chers collègues de l'opposition, le problème est pertinent. Il faut cogiter et non vociférer. Disons plutôt qu'en se basant sur ces faits, cette jeunesse est un danger pour l'humanité. L'aujourd'hui est l'œuf qui éclore le lendemain. Par peur que l'humanité ne devienne une gabégie, nous, majorité parlementaire, ne condamnons pas cette jeunesse, mais nous sommes là pour lui faire prendre conscience qu'en réalité, elle devrait changer pour avoir une humanité paisible. Henri Essiel affirme, je cite, « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, rien ne se perdrait. » Fin de citation. Chers parlementaires, être jeune, cela engage. Je vous remercie. Donc, le gouvernement reconnaît que la jeunesse prend de la drogue. Mais cette drogue-là provient d'où? N'est-ce pas vous, le gouvernement? Vous savez, la jeunesse est un danger pour l'humanité. À cette assertion ce soir, moi et les autres membres de l'opposition parlementaire, nous disons non. Parce que la jeunesse, c'est une richesse. La jeunesse, c'est une opportunité. L'avenir appartient à la jeunesse. Au fait, l'avenir de demain. Mais moi, je préfère encore dire que la jeunesse, c'est le présent. Car demain, nous ne serons plus jeunes, mais nous bénéficierons de la semence que nous avons semée aujourd'hui en étant jeunes. Comment faire une preuve si vous ne nous accordez pas d'opportunité? Vous pénétrez la mentalité de cette jeunesse, de promesses inédites que vous ne tenez jamais. Mais fort heureusement, plus en plus de jeunes entreprennent pour impacter positivement leur communauté. Vous savez,
vous qu'on a failli abandonner nos rêves et nos projets parce qu'ils ne croyaient pas en nous. Mais mesdames et messieurs, moi j'ai compris une chose. N'attendons pas les opportunités. Créons-les pour nous et aussi pour d'autres générations à venir. Au fait, ne les écoutez pas. Ils sont juste là pour vous berner parce qu'ils savent très bien que leur campagne, leur vote, tout cela, c'est juste pour la jeunesse. Nous parlerons aujourd'hui de la technologie de l'information qui possède un énorme potentiel. Mais pour faire développer ce potentiel, nous avons besoin de main-d'œuvre plus qualifiée, de jeunes plus qualifiés et plus d'investissement dans la jeunesse. Nous voyons de formidables start-up émerger de l'Afrique et d'ailleurs, qui constituent de nouveaux individus qui influencent notre manière de travailler. Investir dans la jeunesse est la clé d'un meilleur avenir. Car en investissant, nous misons sur la sécurité, la stabilité et la croissance à long terme de notre avenir. Cette jeunesse n'est pas un danger. La jeunesse trouve des solutions là où il y a des problèmes. La jeunesse trouve des forces là où il y a des faiblesses. La jeunesse trouve des avantages là où il y a des inconvénients. La jeunesse laisse des cicatrices de paix là où il y a les plaies de guerre. Je saisis cette occasion pour manifester la satisfaction des membres de l'opposition parlementaire à cette jeunesse représentée par vous ici ce soir et réaffirmer ma grande admiration pour cette jeunesse battante et forte que vous êtes. Personnellement, je suis convaincue que l'avenir de notre jeunesse sera radieux. Car en voyant l'énergie, les talents et les compétences de chaque jour, ils sont sans égal. Je vais donc demander deux choses à la majorité parlementaire. Première chose, arrêtez de traiter ma jeunesse de danger en le faisant. Vous faites preuve d'insulte à son égard. Deuxième chose, je vais vous demander de retirer tous les mots et expressions utilisés ici ce soir. Je vous remercie. Messieurs et dames les parlementaires, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave, car l'humanité souffre. Elle est essoufflée par plusieurs mots. Parmi ces mots figurent celles engendrées par la jeunesse. Les membres de mon gouvernement sont ici venus vous exposer ces mots, parmi lesquels nous pouvons citer la délinquance, le chômage, la surpopulation, etc. En réalité, ce sont des vérités que nous n'ignorons pas dans ce Parlement. Car, en complicité avec vous, chers membres de l'opposition parlementaire, nous avons mis des mécanismes et des dispositions en place afin de faire sortir cette jeunesse de la précarité. Nous avons mis en place un Fonds national de financement inclusif. Nous avons mis en place un fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Mais dites-moi, combien sont-ils ces jeunes à s'y intéresser vraiment? Combien sont-ils ces jeunes à respecter leur engagement envers cette institution? Voyez-vous, si à côté d'une formation gratuite que l'on donne pour assurer la relève de demain à cette jeunesse, on se retrouve face à une salle presque vide et qu'à côté, un concert de 5 000 francs et de 10 000 francs et que le stade est plein à craquer, on comprend qu'il y a un problème quelque part. On comprend qu'il y a un danger quelque part. Si, pour satisfaire des désirs personnels, les jeunes feignent des projets que l'on finance et que finalement ils ne réalisent jamais ces projets, on comprend qu'il y a un danger et qu'il est de bon ton qu'on tire sur la sonnette d'alarme. La jeunesse, c'est l'espoir. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous parce qu'elle représente la relève de demain. La jeunesse, c'est une richesse. Nous sommes également d'accord parce qu'elle constitue une ressource humaine non négligeable. Mais la jeunesse, c'est également ce fleuve-là qui, sans barrage ni drainage, a tout de suite fait d'aller dans tous les sens. C'est en cela qu'on est maintenant. C'est pour cela que nous avons mis cette motion devant ce Parlement, afin d'attirer l'attention de nous gouvernants qu'il y a du travail à faire, quelque part. La motion ne vise aucunement à censurer ni à fustiger qui que ce soit. Nous voulons juste attirer l'attention sur ce qui doit être. Nous voulons d'une jeunesse, oui, mais pas n'importe laquelle.
Nous voulons d'une jeunesse qui ne soit pas celle à l'image de Ronaldinho, qui, bien qu'ayant un talent, a tout de suite sombré dans l'oubli et dans les regrets grâce au mauvais choix qu'il a fait. Nous voulons d'une jeunesse à l'image de Cristiano Ronaldo. Nous voulons d'une jeunesse à l'image de Messi qui, bien sachant qu'ils ont un talent, travaillent progressivement et tous les jours pour atteindre le but fixé. Car un bateau sans gouvernail a tout de suite fait d'aller dans tous les sens. Nous voulons d'une jeunesse, oui, mais pas n'importe laquelle. Monsieur le rapporteur, réfléchissez-y bien avant de venir nous contredire. Chers parlementaires, bonsoir. Vous savez, il y avait, en l'an 767, avant notre ère, il y avait un poète. Son nom était Hésiode. Il avait dit quelque chose. Il a dit ceci. « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue et tout simplement terrible. » Vous savez, c'est avant Jésus-Christ qu'il disait cela. Donc, il est en train de dire ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, il y a 700 ans avant que Jésus-Christ n'arrive. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que le conflit de génération ne date pas d'aujourd'hui. Il a toujours existé. L'incertitude des anciens face au comportement de la jeunesse n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'Antiquité. Depuis que l'humanité a existé, les parents ont toujours hésité par rapport à leurs enfants. Est-ce que mes enfants vont pouvoir atteindre ces objectifs? Est-ce qu'ils vont faire ceci? Mais finalement, cette jeunesse que Hésiode avait fustigée à l'époque ont posé les bases de la démocratie que nous avons aujourd'hui, puisque ce sont les Grecs qui ont inventé les systèmes démocratiques dont nous jouissons aujourd'hui. Il est donc important, lorsque nous faisons les analyses, que nous sachions les faire de la bonne manière. Lorsque vous prenez un chiffon que vous mettez dans de l'eau, il sort mouillé d'eau. Lorsque vous le plongez dans de l'essence, il sort mouillé d'essence. Le jeune n'a pas demandé à venir dans ce monde. Quand il vient, l'environnement dans lequel on le met, il s'adapte à cet environnement-là. Lorsque vous faites grandir un jeune dans une famille où il est bien élevé, où il est bien éduqué, il s'adapte et il produit des résultats corrects. Lorsque vous le placez dans un environnement où les parents n'ont pas la connaissance nécessaire ou les capacités nécessaires pour pouvoir éduquer cet enfant, même s'ils jugent cet enfant-là mal, quelque part, ils ont faussé quelque chose dans l'éducation de cet enfant-là. La jeunesse est un trésor. Cette jeunesse-là, d'autrefois, c'est qu'elle est innovante, c'est qu'elle veut inventer, c'est qu'elle veut apporter de nouvelles choses. Et les anciens ne comprennent pas parce que le monde est naturellement hésitant et un peu réticent face au changement. Vous voyez par exemple, lorsque Fufumix est arrivé, tout le monde disait « Oh non, c'est mieux quand on pile ». Mais avec le temps, chacun commence à apprécier Fufumix. Donc, en fait, la jeunesse est là avec quelque chose de nouveau. Si je suis là dans ce monde, pour juste venir me conformer à ce qui existait déjà, qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Donc, le fait que la jeunesse apporte quelque chose de nouveau dans ce monde ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est un danger. Et la dépravation n'est que le résultat de l'environnement dans lequel on a placé le jeune quand il est venu. Placer un jeune dans un environnement correct, placez-le sous une bonne éducation, donnez-lui l'éducation qu'il faut. Chers parents, vous ne le regrettez pas. Nous sommes truffés de talent, nous sommes pleins de ressources, nous avons des choses à prouver. Je vous remercie. Je rappelle que ces différents passages sont évalués par le jury. Quelle est votre technique de prise de parole? Êtes-vous compétent à travers vos arguments? Votre débat est-il dynamique? Votre langue et votre expression orale sont-elles de qualité? Êtes-vous éloquent et dégagez-vous un certain charisme? Le jury tranchera. Cette jeunesse est un danger pour l'humanité. Les étincelles et les paroliers viennent de s'affronter. Après que ces deux équipes aient fait preuve de civilité, en se saluant encore une fois,
Nous saluons à notre tour leur passage en les ovationnant et en les raccompagnant.